Donc, on y est. On y est. Donc, vous êtes ici pour une raison bien particulière. Comment rendre votre marque visible sur les réseaux sociaux? Et j'ai voulu faire intervenir, bien sûr, une personne qui est experte dans ce domaine, qui est experte dans le marketing digital. Il s'agit de, vous l'avez vu tout à l'heure, d'Émilie Branly. Émilie, est-ce que tu peux te présenter donc à tous les participants, s'il te plaît? Bonjour à tous. Déjà, je voulais juste faire une petite précision. Oui, On va enregistrer cette émission, ce live. c'est en Donc, je ne cours. sais pas si on est déjà en train d'enregistrer et on pourra récupérer le replay. Oui, très bonne Donc, c'est pas, précision. vous allez pouvoir avoir le replay. Donc, pas de C'est stress pour tout noter. pas de stress pour les notes et surtout, c'est la prime aux participants parce que tous ceux qui sont inscrits, qui ne sont pas là, honte à eux, n'auront pas droit au replay. Donc, merci pour cette précision, c'est très important Donc, dans j'ai ce partagé cas-là. avec moi mon écran. J'ai partagé avec vous mon écran. Comme je vais avoir un support pour pouvoir bien cadrer la présentation. Donc, tout d'abord, je voulais dire merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission, dans ce Avec plaisir. webinaire. C'est un plaisir. Euh, c'est très important dans les temps de crise de pouvoir faire confiance à ses réseaux partenaires. Et ça, c'est un enseignement que je reçois comme un entrepreneur. Et c'est un enseignement que je voudrais vous donner aussi parce que les réseaux sociaux, c'est là où vous avez vos premiers partenaires, vous avez votre famille, vous avez vos amis, vous avez les gens qui vous soutiennent, ceux qui vous ont soutenu en premier. Et quand on est en temps de crise, il faut toujours retourner vers ceux qui sont là depuis toujours et qui vont vous aider à grandir encore plus. Donc, la problématique de savoir utiliser les réseaux sociaux, elle est très, très importante, notamment à l'heure du corona, où on a tous multiplié notre temps passé sur les écrans, forcément en période de confinement. Donc, je voulais juste faire un petit... on va faire comme ça un petit récap sur qui je suis. Donc moi, ça fait 10 ans que j'ai travaillé pendant 10 ans à Paris pour tout un ensemble de marques. Vous pouvez voir mes références ici. Donc j'ai été freelance experte social media, donc réseaux sociaux et marketing digital. J'ai travaillé autant en agence comme chez Publicis ou chez Helen Elton, TBWA, Smirnoff Communication, où là-bas je travaillais principalement dans des cellules social media. J'ai travaillé avec plein de marques sur des industries vraiment très différentes. Donc, je ne suis pas spécialiste industrie en particulier, mais je suis spécialiste mécanique marketing. C'est-à-dire que peu importe ce que vous vendez, je peux vous aider à trouver le chemin, la stratégie pour pouvoir arriver à le vendre en ligne. Et ensuite, j'ai développé une autre partie qui vont être tout ce qui va être entrepreneur, start-up, artiste, où on a plutôt des problématiques de growth hacking, c'est-à-dire de croître rapidement. Donc là, j'ai aussi accompagné plusieurs personnes. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs facettes parce que je travaille vraiment intégrée avec mes clients. J'ai toujours été très, très proche. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à faire du coaching. Aujourd'hui, au lieu de continuer à faire tout l'opérationnel et à travailler pour des grosses agences de communication, j'ai décidé de mettre mon savoir-faire à disposition des entrepreneurs pour que les entrepreneurs peuvent faire des belles entreprises, à défaut de les mettre à défaut de le mettre à profit des grandes entreprises qui aujourd'hui ne sont pas super en relation avec l'éthique actuelle, on va dire. Quand je passe du temps à vendre des automobiles chez Nissan, à un moment donné, il y a un problème éthique qui se pose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis réorientée vers le coaching. Et moi, j'aimerais bien apprendre à vous connaître un tout petit peu. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire un micro tour de table, qu'on dise le nom, le prénom, la vie. Donc là, on l'a déjà dit. Mais surtout, si vous avez une entreprise, quelle est votre entreprise? Quelle est votre cible? Et qu'est-ce que vous attendez par rapport à ce moment qu'on va passer ensemble? Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes vos questions et satisfaire vos attentes. Donc, j'ai besoin de connaître vos objectifs avant qu'on puisse vraiment commencer. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table très, très rapide? Vraiment, Ah, c'est très rapide, puisque nous sommes 15 secondes nombreux. par personne. On peut commencer par Sarah, par exemple. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, bonsoir. Alors, donc Sarah, je suis parisienne. Moi, j'ai
abandonné mon métier de business développeur en cabinet de conseil pour lancer une société dans un tout autre secteur d'activité qui est celui de la coordination de services à la personne. Pour rejoindre un Super. peu le côté éthique comme toi, voilà, ça me posait un problème éthique de vendre des compétences en blablatant beaucoup au final parce que en fait, je vendais un savoir qui ne nous appartenait pas réellement et puis je devais pipoter un peu à tout le monde et ça m'embêtait. Et Bon, suite à tu as eu besoin de réaligner ce que tu faisais avec qui tu Exactement. étais. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de ce webinaire aujourd'hui? Eh bien, je suis en plein lancement de ma société et aujourd'hui, il va falloir que je promeuve cette activité qui est assez récente et qui n'existe, enfin, en tout cas, qui n'est pas encore tout à fait démocratisée sur le marché. On trouve très peu de sociétés qui font ce que je vais faire. Donc voilà, toute information et Ok. tout conseil seront bons à prendre. Donc, créer une identité et la faire vivre Tout en à ligne. fait. Super. Juste une petite précision, Émilie, par rapport à ce que vient de dire Sarah. Euh, Justement, tu es en pleine création d'entreprise. Tout à l'heure, on va voir, on va prendre un petit recul avant vraiment de plonger dans le sujet. Je vais faire un petit rappel du processus entrepreneurial. C'est-à-dire que là, quand on commence, ben, il y a plein de choses à faire, on ne sait pas par quoi commencer. Donc, je refais ce focus-là. Et pour toi, je pense que ça va être intéressant de le revoir et Ah bah, donc avec de le grand présenter. plaisir. Je pense que Avec ça va grand être plaisir. intéressant pour tout le monde parce que c'est très important de savoir se situer dans son parcours d'entrepreneur. Donc là, on verra où est-ce qu'on en est avec ce webinaire, effectivement. Alexis, tu veux nous dire quelques mots? Alors, Alexis, Alexis, une fois. Alexis, deux fois. Alexis, trois fois. On revient à bon, toi on juste passe à après. une autre personne. Je pense qu'il y Gaël, a peut-être un souci. Gaël, c'est à toi. Tu veux te présenter? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Justement, on est là Soyez pas pour vous, timide. donc profitez-en. Hector, Hector, dis-nous. Alors, pour Alors, Alexis, il m'a répondu dans le chat, Émilie. Tu as accès aussi au chat, hein. Euh, Problème de micro. Ah, alors, alors, quand vous vous connectez, ça c'est un message pour tout le monde. Quand vous vous connectez, connectez-vous en autorisant bien sûr votre micro, en vous connectant sur le micro, bien sûr, de votre ordinateur. Je ne sais pas depuis quel appareil vous vous connectez, mais c'est très important d'autoriser cette connexion parce que sinon, vous allez vous retrouver sans micro. et quand vous Euh, parlez, essayez de ne pas mettre votre micro en mute. C'est ce qui m'arrive souvent. Donc, on parle souvent dans le vent. Aussi. Donc, vérifiez que votre micro est bien activé. Sonia, tu veux nous dire un mot? Alors moi je suis musicienne, donc je suis freelance depuis quelques années. Je travaille avec un vilain mot, je suis intermittente du spectacle depuis maintenant quelques années. Je travaille dans les orchestres, je travaille en musique de chambre, en solo, je donne des cours, enfin tout autour du travail de musicienne, altiste plus précisément. Et j'ai toujours aimé organiser des concerts, prendre un petit peu la main sur tout ce qui est direction artistique, etc. C'est aussi pour ça que je suis contente d'être freelance. Et du coup, depuis quelques mois, j'ai un petit peu rendu plus concret mon idée d'organisation de concerts. J'ai créé une agence de concerts principalement privée ou à destination des hôtels, des entreprises pour amener vraiment la musique de chambre, donc en petit effectif, donc c'est très Covid-free, dans des espaces avec pas forcément beaucoup de monde, donc un lien très privilégié, amener les gens à être tout près des musiciens, enfin voilà, d'avoir un concert finalement qui devient très privé, très personnalisé selon l'envie du client. Très Et intéressant. donc, j'ai beaucoup déjà travaillé sur l'identité de ma marque et on a donc déjà le site, on a lancé les réseaux, etc. J'ai des attachés de presse avec qui je travaille. Cela dit, je trouve que sur les réseaux sociaux, donc on a travaillé avec une community manager qui a lancé un petit peu voilà, les réseaux, mais je ne suis pas très satisfaite. On a arrêté parce qu'au niveau de la croissance, enfin voilà, de gagner un maximum de followers, voilà, ça c'est très important pour moi. Et c'est très délicat parce que c'est quand même enfin, une cible
qui peut être très large et en même temps qu'il faut aller chercher. Et mon souci, voilà, c'est de trouver la bonne image, la bonne façon de faire qui va rendre la musique classique et puis pas si classique parce que c'est un petit peu à tout, attrayante. Et voilà. Et d'autre part, mon souci, c'est de savoir un peu plus. J'ai besoin de chercher des fonds, clairement. Parce que j'aimerais pouvoir enfin, voilà, enregistrer un CD avec mes artistes, enfin avoir un produit qui complète ma proposition de concert, de projet. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, pour l'instant, j'ai du mal à faire. Enfin, voilà, d'aller vers les marques, de faire comprendre aux marques, même dans le Très luxe, bien. que ça pourrait être un plus pour leur image. Donc, création d'images, branding, optimisation de résultats, Financement. orienté sur le follower et Ouais. création de campagne pour recruter des financements. Voilà, j'ai pas crowdfunding. Mais c'est Super. intéressant, très intéressant. Alors, ça m'intéresse d'autant plus que j'ai une deuxième entreprise qui est une école du bien-être, donc basée sur la musique. Donc, je suis D'accord. certifié avec ma femme en musicothérapie. Ah, Et c'est intéressant que je puisse te le préciser, Sonia, parce que il y a un fil très fin entre l'artiste et l'entrepreneur. Mais bon, ouais. on n'est pas là aujourd'hui, c'est pas l'événement en fait qui va parler Et le justement de ça, mais il y aussi. a vraiment voilà plusieurs aspects qui sont exactement en commun entre les deux. Donc voilà, mais en tout C'est cas, aussi pour ça que les meetings d'entrepreneurs, c'est important parce que ça Ouais. crée des synergies et les histoires des uns des autres, ça nous inspire et on va trouver des collaborations. Donc, c'est parfait. totalement. Christophe, je suis ravie de te revoir. Ça fait au moins 5 ans qu'on ne s'est pas parlé, 7 ans peut-être qu'on ne s'est pas Oula! parlé. Et on travaille ensemble chez Orange au service innovation, je crois. Comment tu vas? Alors, ça va bien. Alors, en fait, c'est au PISC, pour le PISC que tu nous as donné un coup de main pour l'organisation du Paris Ah oui, International oui, Salsa Paris Congress. International, c'est ça, c'est ça. Eh ben, écoute, moi, ça va. Là, je suis en pleine réorientation. Euh, J'étais responsable qualité et là, je souhaite passer Scrum Product Owner, donc me réorienter dans le digital. En parallèle, j'ai toujours ma start-up que j'avais montée depuis un petit moment. C'est une place de marché pour les écoles de danse, yoga et pilates, un peu à type la fourchette, où les gens peuvent réserver leurs cours, acheter leur pack, et ça donne aux écoles un système de gestion, en fait. Donc un ERP, un CRM, pour pouvoir gérer leurs activités au quotidien. Voilà. Et moi, je suis là, écoute, parce que déjà, j'ai repris contact avec toi, ça fait plaisir. Et puis, pourquoi pas mieux adresser. Moi, j'ai des difficultés pour recruter donc des écoles et donc pour mieux m'adresser à du B2B, quoi. Les élèves en général. On parlera du B2B et on parlera du B2B avec d'autres réseaux sociaux, mais il y a plusieurs réseaux sociaux avec plusieurs niches et on en parlera. Super. Juste un petit détail par rapport, pardon, excuse-moi Émilie, par rapport au recrutement des écoles, c'est important parce que j'ai dans mon réseau quand même pas mal connecté avec pas mal d'écoles. Alors, ça m'intéresserait de savoir quel type d'école justement, c'est peut-être moi qui ai mal suivi, quel type d'école Christophe souhaite recruter? Les écoles de danse, de yoga, de pilates. Essentiellement, c'est ma cible. Donc là, typiquement, je travaille avec Kido Dance School. Je travaille récemment, là, c'est avec Opera Dance, avec des écoles de pole dance qui ont besoin de faire des réservations sur leurs cours et de limiter les cours. Après, tous les instructeurs de yoga qu'il peut y avoir. Très bien. Bon, c'est bon à savoir. Comme ça, si jamais j'ai des connexions à partager, je le ferai sans problème. C'est gentil. Merci. Alors, on a vu Gaël, toujours pas là, Hector. Rudy, est-ce que tu veux partager ton activité? On va essayer de faire plus court, comme ça on essaye de pas exactement. Je vais faire assez court, si vous m'entendez. Donc, moi, c'est le deuxième événement auquel je participe. Bonsoir, Rudy. Bonsoir. Le premier, qui m'avait intéressé, c'était un peu sur la construction de vente, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Ouais. C'est très résumé. Donc là, moi, en fait, je vais me lancer dans les mois à venir et j'ai une marque que j'ai déposée avec une identité que je vais faire vivre à travers des contenus sur différents réseaux sociaux.
Donc, je suis au tout début, en train de construire ma stratégie de content et d'où l'intérêt pour moi d'assister à Super. pour vraiment savoir comment rendre concrète une marque que je vais lancer en fait. Voilà. Très bien. Ok. Du T'es au réseau bon endroit. Reste B2B ici, au surtout. bon endroit. Voilà. Bon, super. Alors, on va avancer. Si vous voulez vous présenter, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à l'écrire dans le chat. Moi, je regarde mon écran, mais avec Fauzi, il me dira s'il y a des questions T'inquiète entre-temps. pas. On peut stopper. Il n'y a pas de questions bêtes. N'ayez pas peur de Non. poser des questions. Et il n'y a pas de mauvaises idées. On est là pour apprendre ensemble. Donc, on y va, on se détend. Super. Alors, juste avant de commencer, ça fait le tour de table de ce Zoom. Moi, je voudrais vous faire le tour de table des réseaux sociaux rapidement pour vous dire, voilà, aujourd'hui en France, donc c'est des chiffres qui datent de fin 2019. On n'a pas encore les chiffres 2020 exacts. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'on a le grand gagnant, bien sûr, Facebook avec 35 millions de personnes en France, YouTube juste derrière avec 21 millions. Le WhatsApp qui est considéré du coup comme un vrai réseau social. D'ailleurs, Fauzi l'a bien compris, il a bien intégré dans sa stratégie marketing, notamment pour des stratégies marketing de B2B et de proximité, puisque vous l'amenez dans un canal qui est vraiment très très proche, donc on reparlera de ça plus tard. Et Instagram aussi, un des grands gagnants. Aujourd'hui, fin 2019, on était à 17 millions de Français. Et là, les dernières datas, on est à 28 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, ça commence vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. Et c'est important de savoir se positionner dans l'air du temps par rapport aux réseaux sociaux. Alors, attention, tous les réseaux sociaux ne sont peut-être pas bons à investir par rapport à votre business. Ils ont tous des objectifs différents, avec des messages différents, des comportements, des codes différents. Mais ils ont des points communs aussi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de voir quels sont les points communs de l'ensemble des réseaux pour que je puisse vous donner une idée, une vision globale. Et ensuite, si vous souhaitez, on pourra aller plus précisément dans le détail. Donc, je vais donner la parole à Fauzi juste pour qu'on puisse rappeler où est-ce qu'on en est dans l'esprit d'entrepreneur. Parce que là, on est sur un truc très opérationnel où on est déjà dans les mains dans le cambouis, dans le marketing. Mais si on step back, on arrive où, Fauzi? Ben justement, ce recul est nécessaire, on l'a vu à travers l'exemple de Sarah tout à l'heure. Il est nécessaire parce que l'entrepreneuriat nous pousse aussi vers plusieurs, en fait, à porter plusieurs casquettes. La casquette, en effet, bien sûr, du gérant, mais la casquette aussi de l'opérationnel, la casquette du communicant, la casquette du juridique, la casquette du financier, bref. Tout un tas de casquettes qu'on n'a pas du tout, pour lesquelles on n'est pas prêt des fois. Et on a tous, en tout cas, une propension à être bon dans un des 5 domaines. Alors, je rappelle les 5 domaines: juridique, financier, donc communication, opérationnel, et puis il y a aussi gestion, j'ai oublié sûrement. Donc ça, c'est des domaines vraiment essentiels dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que ces domaines concernent en effet l'entreprise, mais il va falloir que nous, entrepreneurs, on puisse incarner ou faire incarner en fait ces rôles-là à d'autres personnes, à des partenaires justement, ou à des personnes qui ont vraiment les compétences et l'expertise pour justement mettre cette casquette. Alors, vous voyez ici, c'est un schéma très simple. Je l'ai voulu très simple et je l'ai piqué bien sûr à un de mes domaines de prédilection, puisque avant d'être entrepreneur, donc depuis 2012, j'ai créé l'école de bien-être musical. Ensuite, 2017, fin 2017, j'ai créé Startaonic. Mais avant ça, j'étais un salarié, peut-être comme vous, comme certains d'entre vous, et j'étais donc consultant informatique en système d'information décisionnelle, et j'ai été très rapidement d'ailleurs chef de projet. Et on avait un plan pour développer notre projet. Et j'ai piqué en fait cette méthode en fait pour ce qui est du processus entrepreneurial. Un processus entrepreneurial, c'est un projet comme un autre qu'il faut développer. Il faut produire justement son produit ou son service, et puis bien sûr il faut le délivrer et bien sûr l'industrialiser. Ben, c'est la même chose pour vous, sauf que le petit détail en fait que vous devez vraiment intégrer, c'est que vous n'êtes pas seul dans votre projet. Il y a vous en tant qu'entrepreneur,
Mais à côté de vous, il y a l'entreprise que vous souhaitez créer, mais aussi, n'oubliez pas, les partenaires que vous allez rencontrer sur votre chemin. Alors, la définition d'un partenaire, c'est une personne avec qui vous partagez des valeurs communes. Et le but, bien sûr, c'est de partager ces valeurs pour faire grandir les entreprises de chacun. Ça, c'est le partenariat parfait. Alors, je vous dis, il n'y a pas de partenariat parfait, mais on tend vers ça. Et ces partenaires vont nous aider justement à développer ce processus ou à avancer dans ce processus entrepreneurial. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que nous avons besoin, nous entrepreneurs, de partenaires pour avancer, nous avons besoin aussi de développer notre vision pour créer une entreprise et nous avons besoin, bien sûr, de connecter tout ça. C'est-à-dire de connecter notre vie en tant qu'entrepreneur avec la vie d'entreprise, mais aussi notre vie sociale avec des partenaires qui vont nous aider. Alors, ce qui est très important dans ces notions de partenariat, c'est qu'il y a le partenariat, bien sûr, professionnel, business, que vous connaissez tous. Je n'ai pas besoin de redéfinir ça, sinon dites-le moi dans le chat. Et il y a aussi les partenariats, bien sûr, personnels. Pourquoi? Parce que peut-être que dans votre réseau personnel, il va y avoir une personne, alors moi je le prends dans mon exemple personnel, puisque mon frère, un jour, s'est souvenu que j'avais certaines compétences et il m'a appelé à l'aider à développer une entreprise. Ben ça fait, vous voyez que dans votre sphère personnelle, même parmi des personnes qui vous connaissent très bien, si vous ne communiquez pas bien vos compétences, vos expertises régulièrement, vous passez peut-être à côté d'opportunités. Donc ça, c'est important de le rappeler. Alors, ce schéma, il est très simple. Il y a 3 phases. Il y a la phase de développement, de production et d'industrialisation. La première phase est super importante. Alors, peut-être qu'on va en reparler à travers le branding tout à l'heure avec Émilie, mais c'est la phase où on va développer notre vision. On parle aussi dans le domaine des startups d'idéation. Bon, on peut jouer avec les mots, peu importe. Mais la vision, c'est important. C'est le chemin que vous avez en tête pour arriver à un résultat que vous souhaitez, dont vous rêvez. D'accord? Eh bien, cette vision-là, il va falloir l'organiser, la matérialiser. Et puis surtout, il va falloir la planifier. Et ce plan, justement, vous voyez en rouge, il n'y a que l'entrepreneur qui peut le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Je le dis maintenant parce que c'est pour ça que ce slide est là dans cette présentation, parce que souvent, très souvent, on se fait déléguer cette partie-là, alors que c'est une véritable erreur. Les deux domaines que vous devez maîtriser, c'est votre vision et la manière dont vous souhaitez vraiment la développer. Pourquoi? Aucune autre personne que vous ne sait la meilleure manière pour justement arriver au résultat et à développer une vision que vous avez depuis toujours. Ça, c'est très important. Je dis ça parce que beaucoup de personnes qui sont passées dans ce meet-up se sont fait influencer par des master coachs qui avaient une méthode bien particulière. Ils l'ont copiée, mais malheureusement, ils l'ont copiée avec, bien sûr, une vision qui n'était pas la leur. Donc, très, très, très important. Faites attention à ça. Donc, ces deux boîtes en rouge, c'est vous qui en êtes propriétaire. Ensuite, vous allez produire justement le produit ou le service qui va vous permettre justement de représenter vos valeurs et de représenter aussi, bien sûr, ce que vous souhaitez apporter autour de vous. Et ça, ça se joue entre vous en tant qu'entrepreneur et votre entreprise pour l'instant. Et ce n'est que dans un temps suivant que vous allez devoir communiquer directement. Alors, je mets cela vraiment, j'insiste dessus, directement justement sur votre production. Et là, vous allez bien sûr contacter des partenaires. Et je ne reviens pas sur cette notion, on l'a abordée tout à l'heure. Et ce n'est qu'à travers ces relations partenariales, à travers votre plan de communication, votre stratégie de communication que vous êtes en train de créer, que vous allez pouvoir valoriser justement et votre entreprise d'un côté, et vous, parce que vous vous enrichissez, mais aussi vous allez valoriser vos partenaires. Vous voyez, c'est pour ça que justement les boîtes là que vous voyez sont transversales, parce que ces phases concernent plutôt les 3 parties de ce que j'appelle l'espace de jeu. Donc l'entreprise, l'entrepreneur que vous êtes et les partenaires avec qui vous justement échangez vos valeurs. Et ce n'est qu'ensuite, une fois que vous avez trouvé justement
la bonne partition, que vous avez écrit la bonne partition, parce qu'il faut s'entraîner hein, en musique, il faut s'entraîner, il faut essayer de jouer, tester justement la mélodie que l'on a en tête, et ce n'est qu'à la fin qu'on écrit justement l'œuvre sur la partition, parce que moi je l'appelle en fait l'amplification. C'est la phase d'industrialisation, c'est-à-dire que vous avez testé déjà votre offre, la résonance de votre offre dans le marché qui vous correspond et savoir si cette offre convertit. C'est-à-dire que vous allez tester une offre qui va pouvoir vous permettre de vendre votre produit ou votre service. Et une fois que vous avez vendu les premières fois, ce n'est que là où vous pouvez amplifier et industrialiser, bien sûr, le process. Et là, il y a des outils, en effet, comme le digital, d'autres outils aussi, comme l'intelligence artificielle ou aussi tout simplement des partenaires tiers qui vont vous aider à accélérer cette amplification, donc des produits, des services que vous créez. Vous voyez ce que je veux dire à travers ce slide-là, c'est que vous n'êtes pas seul quand vous créez une entreprise. Alors, on se sent seul au départ, mais en tout cas, il faut vraiment que vous voyez ce processus de façon plus élargie et avec plus de recul. Et justement, alors, je vais laisser Émilie me dire quelle est la zone en fait qui vous concerne, puisque c'est elle qui va animer ce soir donc, cet événement. Alors, en fait, c'est très intéressant parce que ce que tu expliques, c'est un concept universel. Et comme tous les concepts universels, ça va venir se décliner à plein de choses. Et aujourd'hui, quand on va construire sa communication, on va devoir, pareil, avoir cette vision de la communication, du message. On va devoir organiser son storytelling, organiser ses contenus, commencer à les produire, petit à petit les mettre sur un planning, ensuite commencer à les publier, lancer la communication pour commencer à valoriser l'ensemble des contenus et générer en fait des retours sur investissement, des conversions. C'est ce que toi, tu appelles l'amplification. Donc, on voit bien que chaque concept universel peut aussi se retrouver dans d'autres domaines. Et par exemple, la communication s'y prête très bien. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner des enseignements généraux qui vont vous permettre de comprendre par vous-même comment l'ensemble de la machine fonctionne pour que vous puissiez vous-même avoir vos propres idées tactiques et savoir ce qui est bon de faire, ce qui n'est pas bon de faire, qu'est-ce que je dois valoriser ou qu'est-ce que je dois arrêter. Donc, on fera juste pour rappel au niveau du sommaire, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder le nerf de la guerre de l'ensemble des réseaux sociaux. C'est quoi? C'est les algorithmes. Donc, en fait, on fera un petit zoom sur qu'est-ce que les algorithmes et comment les algorithmes fonctionnent en général. Je donnerai l'exemple de l'algorithme Instagram spécifiquement parce que c'est un des plus compliqués. Donc, une fois qu'on a compris l'algorithme d'Instagram, on peut potentiellement imaginer comment les autres algorithmes fonctionnent. Une fois qu'on a compris comment les plateformes fonctionnent, de quoi elles ont besoin pour vous mettre en avant, le deuxième facteur clé de succès, ça va être de savoir créer, choisir, bien publier ses contenus, ses histoires. Donc justement, on en parlera, comment faire du bon storytelling. Et pour terminer, on abordera la question de l'analytique. Parce qu'aujourd'hui, on jette trop de bouteilles à la mer. Quand on est entrepreneur, on n'a pas d'argent à perdre et on a besoin de savoir quel est le retour sur investissement de chaque action que l'on va mettre en place. Donc, en sachant analyser les facteurs clés de succès, en regardant quels sont les bons indicateurs, on va très vite savoir si on est dans le rouge, si on est moyen ou si on a performé. Et ça, c'est vraiment primordial parce que sinon, on continue à avancer sans savoir où on va, alors qu'un échec, une réussite ou une stagnation, ça vous positionne déjà dans votre courbe de croissance et ça va vous permettre d'anticiper votre prochaine action en tant qu'entrepreneur. Pour conclure, si jamais vous avez encore des questions, on fera des questions par réseaux sociaux. Donc, on verra Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, TikTok et d'autres réseaux sociaux si vous voulez qu'on en parle. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, notamment par rapport à qui sait ce que c'est un algorithme et qui veut partager avec nous. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme?
2 fois. N'hésitez pas 3 à fois. répondre dans le chat hein, si vous souhaitez. C'est une répondre. règle de calcul. C'est un processus, en fait. Il y a effectivement, comme l'image l'indique, une multitude de calculs qui va permettre de calculer en fait une mesure. Donc l'algorithme, c'est tout simplement une formule mathématique qui est plus ou moins secrète. Pour chaque réseau social, vous avez une formule spécifique par rapport au code et aux usages des réseaux sociaux. Et si quelqu'un vous dit qu'il connaît la formule de l'algorithme Instagram, c'est un menteur. Comme il disait, c'est un peu comme la formule magique de Coca-Cola, personne ne connaît la recette. Et en fait, cet algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer des comportements d'achat, des comportements de personnes. Donc, il va observer quoi? Des données. Et par rapport à ces données, il va pouvoir commencer à pondérer ces données pour vous donner comme un score virtuel. Donc, pourquoi les algorithmes existent? Les algorithmes existent tout simplement parce que si vous avez 150 amis, c'est impossible de voir les 150 publications de vos amis. Donc, à un moment donné, les réseaux sociaux ont dû trancher et dire, ben voilà, comment on choisit, quels sont les contenus que les utilisateurs vont voir. Donc, ils ont développé cet algorithme qui permet de automatiquement pousser les contenus qui vont intéresser les utilisateurs et de ce fait, les utilisateurs vont passer plus de temps, vont s'engager davantage avec les contenus parce que ça sera plus pertinent. Et justement, ces 3 facteurs, le temps passé, l'engagement et la pertinence, ces 3 facteurs prépondérants dans l'algorithme de l'ensemble des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que plus vous passez de temps sur les réseaux sociaux, plus vous avez de chances d'être exposé à une publicité. Et on sait très bien qu'ils gagnent de l'argent en faisant payer les annonceurs. Plus les gens vont s'engager avec votre contenu, plus ça veut dire que vous avez un compte pertinent. Donc, que les utilisateurs, s'ils voient votre contenu, ils vont y trouver une vraie valeur ajoutée. Donc, ils vont revenir pour se réengager. Et ainsi de suite, la boucle est bouclée. Donc là, on a un premier enseignement qui est très fort, qui est un enseignement qui dit que l'algorithme cherche de la qualité, cherche de la répétition, cherche de l'engagement, cherche du temps passé. Et d'ailleurs, si on zoome sur l'algorithme d'Instagram, on va parler d'intérêt, de fraîcheur, de relations, l'ensemble multiplié par la fréquence, les abonnements et les usages. Donc, si vous n'avez pas le temps de tout noter, on va détailler ça un petit peu plus précisément dans le détail juste après. Mais pourquoi ils ont développé les algorithmes? D'une part, pour pousser des contenus plus pertinents, parce qu'en 2010, il ne faut pas oublier qu'on voyait vraiment toutes les publications et qu'en fait, on ne voyait rien du tout. Donc, du coup, en 2016, ils ont mis en place cet algorithme. Donc, ça ne fait que 4 ans sur Instagram, par exemple, que l'algorithme existe. Donc, plus l'algorithme commence à se sévériser, plus il y a des challenges de monétisation. Donc, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui sur les algorithmes et plus particulièrement celui d'Instagram, et c'est valable pour LinkedIn, pour Facebook, etc. Tout d'abord, c'est les intérêts. Il faut que vous ayez des contenus qui soient susceptibles d'intéresser votre audience. Donc, par exemple, Sonia est musicienne. Elle joue dans des contextes, dans des situations spécifiques. Elle a tout un univers, un champ lexical qui est associé en fait à sa marque, à ses valeurs, etc. Quand elle va communiquer, il faut qu'elle aille trouver des personnes qui sont réceptifs à cet univers. Du coup, l'intérêt de contenu et d'audience va être très très haute et du coup ça va provoquer en fait des engagements, de la visibilité organique. Donc il y a la visibilité organique, c'est celle que l'on ne paye pas parce qu'on met en place des actions qui viennent répondre à l'algorithme, et puis il y a la visibilité payante où là on va venir mettre quelques euros pour sponsoriser des contenus pour s'assurer qu'ils soient vus par des audiences spécifiques. Donc, l'algorithme étudie les types de contenus avec lesquels vous allez interagir. Donc, si par exemple, moi, je fais que de liker des vidéos, je ne sais pas, d'humoristes français, pour sûr, je vais me retrouver dans mon feed de Facebook ou Instagram avec tout un tas de vidéos d'humour
en suggestion. D'ailleurs, j'ai fait l'erreur, j'ai liké un petit chien qui était très mignon sur le hashtag chien sur Instagram. Depuis, je suis inondée de petits chiens mignons. J'essaye vraiment de me retenir pour pas liker parce que sinon, je vais être encore plus inondée. Bref, donc les intérêts. Et ensuite, il y a la fraîcheur. C'est-à-dire que si vous publiez beaucoup, genre une fois, genre 80 posts, et ensuite pendant 3 mois, vous publiez rien du tout, il y a un gros problème. Par exemple, la photo de mariage de votre ami qui a été postée hier versus une photo qui a été postée il y a quelques jours va avoir plus de visibilité que celle qui a été postée il y a quelques jours parce qu'il y a ce facteur frais. Donc, il faut vraiment… On est dans une course au contenu chaud. Instagram, c'est un réseau de live un petit peu. Une story, on prend, on partage. On fait vivre par procuration. Et justement, parce que c'est un réseau social, le facteur relation est très important. Donc, Instagram va regarder dans votre comportement si vous allez échanger des messages privés, si vous allez mettre des commentaires, si vous allez mettre des likes. Parce que si vous êtes quelqu'un qui reçoit et qui ne donne pas, votre note dans l'algorithme va chuter. Justement, l'algorithme, c'est comme dans la vie, il faut savoir trouver le juste milieu, la balance, et c'est à vous de trouver le juste milieu pour venir arriver à nourrir l'algorithme d'Instagram sans que vous ayez à débourser des milliers d'euros. Donc, il y a 3 facteurs qui sont secondaires, je vais les passer rapidement. Il y a la fréquence. Donc, le nombre de fois où vous allez publier, le plus important, c'est la consistency, la régularité, la constance, le nombre d'abonnements et d'abonnés que vous avez et surtout votre usage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 1 an, maintenant, dans la partie statistique Instagram, vous pouvez savoir combien de temps vous avez passé par jour sur Instagram. Alors, ce n'est pas anodin. C'est parce que Instagram a besoin de cette donnée pour savoir si vous êtes quelqu'un qui est plutôt actif ou pas. Et en fonction du nombre d'heures que vous allez passer sur Instagram, ça va être pris en compte, ça va être pondéré dans le calcul de l'algorithme. Donc là, je le répète, je parle d'Instagram, mais ça fonctionne pour tous les réseaux sociaux. Donc, comment nourrir les algorithmes de l'ensemble des réseaux sociaux en général? Une fois qu'on a compris leur fonctionnement et ce qu'ils attendent des utilisateurs, maintenant, en tant que marque, c'est plus facile de pouvoir savoir quoi faire et prendre la parole. Donc, mon premier conseil, c'est que tout est une question de contenu. Vraiment privilégier le contenu de qualité plutôt que le contenu de quantité. En quantité, d'accord? Les taux d'engagement sont beaucoup plus forts sur des contenus qui sont quali et on sait très bien que plus on a d'engagement, plus on a de visibilité dans l'algorithme organique des réseaux sociaux. Ensuite, publier régulièrement. Ne publiez pas 1 fois par semaine et ensuite, pendant 3 semaines, vous arrêtez de publier. Il y a des outils pour ça. C'est possible d'anticiper vos publications et c'est possible de les programmer à l'avance et c'est assez facile à faire parce qu'on fait des économies d'échelle de temps et on verra ça dans la partie production si vous voulez bien. Mais du coup, on fait des économies d'échelle. Il vaut mieux passer 3 heures un dimanche à publier toutes ces publications du mois et du coup à savoir que automatiquement vous allez prendre la parole plutôt que passer 20 minutes chaque jour à publier le post du jour parce qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, on a autre chose à faire qu'à publier des trucs sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook. Publier avec constance grâce à la programmation, on en reparlera. Surtout, publier quand votre cible, elle est active, quand votre communauté, elle est active. Donc là, je parle principalement pour Facebook, Instagram. Vous avez dans l'outil statistique la possibilité de voir quels sont les jours et les heures auxquelles votre audience est plus connectée et plus active. Donc ça, c'est très important. Par exemple, ça, c'est moi, si je publie quelque chose à 3 heures du matin, c'est une zone blanche, déserte, l'Antarctique. Il n'y a personne de connecté de mon réseau et personne qui est actif. Donc, ça serait totalement stupide de publier un truc à 3 heures du matin, alors qu'entre 18h et 21h, c'est là où j'ai toutes mes audiences qui sont connectées et qui sont actives. Donc, c'est là que je dois publier mes publications. Donc ça, c'est vraiment un super conseil. Vous allez voir, vous allez augmenter vos taux d'engagement en publiant au bon moment. Et ensuite, comme on sait que dans l'algorithme, ils veulent vous faire rester longtemps sur le réseau social, du coup, c'est à vous de travailler vos publications de manière à retenir l'audience. Plus la personne va rester sur la publication, plus elle va lire, plus elle va jouer avec votre contenu, plus votre contenu va être valorisé et va avoir un effet viral.
Petite astuce, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand vous publiez, les 10-15 premières minutes de votre publication sont primordiales. Plus vous allez avoir d'engagement les 15 premières minutes de votre publication, plus les algorithmes vont être stimulés et vont se dire, ah, elle a à peine publié que ça commence déjà à cartonner, il y a un potentiel viral, contenu intéressant sur ce post-là, je me mets en alerte. Si je vois que les gens commencent à en parler, boum, je le pousse davantage en visibilité. Et ça, peu de gens le savent. Donc, c'est important de pouvoir faire tout un tas d'actions de community management au moment où vous publiez vos posts pour maximiser justement les engagements, que ce soit par des pods, par des newsletters, par des chats, par des partages en story, par des partages dans vos stories WhatsApp, par exemple, ou autre. Autre astuce pour maximiser vos engagements et nourrir l'algorithme d'Instagram, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Regardez les contenus qui génèrent le plus d'engagement. Dans chaque réseau social, vous avez la possibilité d'aller voir quels sont les contenus qui ont le mieux fonctionné, que ce soit en termes de visibilité, par exemple, d'impression ou de reach, donc de couverture, ou alors en termes de clics. Vous allez avoir la possibilité de savoir que si vous faites des carousels, par exemple, vous avez plus de visibilité que si vous faites des vidéos ou que si vous faites des stories. Donc, vous allez commencer à identifier les formats et les messages qui fonctionnent. Si ça fonctionne, on capitalise, on optimise et on relance des contenus similaires. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue tout le temps. Et vous pouvez aussi procéder à des techniques de growth, j'ai oublié le mot, hacking, c'est-à-dire d'aller, ça va me revenir, d'aller voler de success hacking, voilà, c'est-à-dire d'aller voler ce qui fonctionne bien en termes de succès sur des marchés en parallèle, des concurrents directs ou indirects, peu importe. Une fois que vous avez identifié des mécaniques qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à les reproduire et à les adapter, à les modeler à votre système, à votre entreprise. Utilisez les formats, alors les formats story, que ce soit sur LinkedIn, c'est assez nouveau, mais ça marche bien, sur votre page Facebook, sur votre compte personnel Facebook, sur votre compte Instagram. Les stories, c'est vraiment en train de cartonner, que ce soit sur TikTok, sur Snapchat, sur WhatsApp. C'est vraiment l'outil très facile à utiliser qui, voilà, en quelques clics, peut vous permettre d'avoir pas mal de visibilité, de recruter en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Instagram a vraiment gagné beaucoup d'argent grâce au format story. Et quand Instagram commence à gagner beaucoup d'argent parce que justement, il le monétise, ça veut dire qu'il va avoir encore plus de récompenses pour ceux qui utilisent les stories et aussi les featuring, c'est-à-dire les fonctionnalités qui vous sont proposées dans les stories. Donc, que ce soit des questions, des likes, des gifs ou toutes les options de la musique, etc. Utilisez un maximum de featuring, de hashtags, de mentions. Plus vous allez utiliser les fonctionnalités des stories Instagram, plus Instagram va vous identifier comme un utilisateur actif, engagé, qui est potentiellement ciblable par des publicités. Donc, du coup, il va venir vous récompenser pour vous encourager à revenir davantage sur la plateforme. C'est tout bête, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un des principes fondamentaux. Donc, vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis entrepreneur, j'ai pas le temps de créer beaucoup de contenu, et puis ça prend du temps de faire une belle vidéo, et puis après, il faut écrire, et je sais pas comment on publie, et j'arrive pas à faire des campagnes, c'est pas organisé, j'ai pas que ça à faire. Maximisez votre production. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, quand je travaillais chez Nissan, je manageais 27 pays en Europe et on était en charge de créer toute la stratégie master, c'est-à-dire les contenus phares marketing pour les réseaux sociaux de 27 pays en Europe pour 7 modèles de voitures différentes pour ma part. Et ensuite, je délivrais les guidelines à mes pays, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Suisse, à la France, à l'Espagne, à l'Italie. Et eux venaient les adapter. Donc, ils avaient déjà des masters qui venaient modeler, traduire. Mais il y avait quand même une base commune. Et bien, c'est sur ce même principe que je vais vous recommander de faire des économies d'échelle de temps et de design. Par exemple, si vous créez une vidéo
qui fait 1 minute. Vous pouvez la publier sur Instagram TV, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Pinterest. Depuis cette vidéo, vous pouvez peut-être faire 4 vidéos de 15 secondes qui seraient une vidéo de 15 secondes pour un teaser, 4 vidéos de 15 secondes qui seraient une story. Vous pouvez extraire 5 photos de cette même vidéo que vous allez pouvoir poster au fur et à mesure et peut-être même faire un diaporama pour remettre ces vidéos ensemble. Donc, à partir d'un seul contenu, vous allez pouvoir faire plein de contenus. Donc, vous avez toujours quelque chose à raconter puisque l'idée, c'est de bien raconter votre histoire. C'est d'élargir pour que les gens viennent et aient envie de voir la suite de votre histoire. Donc, faire de la déclinaison de contenu master, c'est primordial. Nous, par exemple, avec Fawzi, pour annoncer cet événement, on a créé une affiche principale et de cette même affiche, on a fait des posts Facebook, des posts YouTube, des posts LinkedIn, des posts Instagram, on a fait des formats story, on a fait un format newsletter et ça nous a pris ça nous a pris le temps de l'affiche et ensuite, ça nous a pris clic, le temps de la déclinaison. C'est très simple à décliner. C'est une stratégie de contenu, en effet. C'est très, très bien expliqué. Ensuite, les hashtags. Donc, sur tous les réseaux sociaux, il y a ce hashtag. Sur Twitter, c'est très important. Je vous recommande toujours de mettre 2-3 hashtags sur Twitter. Sur Instagram, on peut en mettre jusqu'à 30. Clairement, n'en mettez pas 30, ça ne sert à rien. Les dernières études ont montré que c'était autour de 11 le nombre de hashtags parfaits qui généraient le plus d'interactions. Des grosses études d'outils. Donc, voilà, autour de 11, entre 7 et 13, on va dire. Et sachez que dès que vous allez utiliser un hashtag, vous allez venir faire quoi en fait, vous allez venir référencer votre petite conversation dans un volume de conversation qui parle du même sujet que vous. Donc, du coup, ça veut dire que toutes les personnes qui ont déjà utilisé ce hashtag ou qui suivent ce hashtag, par exemple sur Instagram, vont potentiellement pouvoir être exposées à votre conversation et qu'en plus, elles seront potentiellement intéressées puisqu'elles-mêmes font partie de la communauté de ce hashtag. Donc moi, par exemple, quand je publie des stories de danseuses, parce que je suis danseuse, je vais recruter des gens qui viennent d'univers de danse ailleurs et qui ne me connaissent pas et qui vont me découvrir en tant que danseuse. Quand je publie des choses sur le marketing social media, par exemple, j'ai peut-être récupéré d'autres personnes qui vont suivre un hashtag similaire et qui vont se retrouver avec mon contenu. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser des bons hashtags et ne prenez pas des hashtags qui soient trop gros. Si vous prenez un hashtag qui a déjà 40 millions de conversations, autant vous dire que votre petite conversation, ça va être une goutte dans la mer. Donc, essayez de prendre des communautés de hashtags plutôt petites. Je ne sais pas, on peut commencer avec des petites, des moyennes, des gros. Essayez de jongler. Prenez des hashtags avec peut-être 1 million de conversations et puis des hashtags avec moins de 100 et des hashtags avec 10 000 conversations. Et faites un mix pour essayer d'apparaître dans les communautés, dans les conversations générées par les hashtags. Donc ça, c'était mes petits conseils pour optimiser, pour nourrir l'ensemble des algorithmes des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie algorithmes réseaux sociaux? Quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout est compris normalement. On continue? Oui, tu peux continuer. En tout cas, les questions, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure dans le chat si vous ne souhaitez pas intervenir directement. C'est bon. Alors, on continue sur les contenus. Donc, les contenus, c'est le nerf de la guerre. Il y a vraiment des stratégies de contenu à adapter. Il faut savoir aussi raconter son histoire. Il faut savoir arriver à, quand on a une audience froide en face de nous, à l'attiédir jusqu'à ce qu'elle devienne chaude bouillante pour qu'elle puisse se transformer. Et ça, c'est le schéma, en fait, d'un tunnel de vente. On a une audience froide, on veut l'attiédir et la rendre chaude pour qu'elle puisse passer à l'action. Et parfois, c'est les contenus qui aident à faire ça. Souvent, d'ailleurs, c'est les contenus. Et les contenus, c'est assez important parce que quand on passe des heures à créer des contenus et qu'on a 5 pauvres likes sur une photo Instagram, on sait tous un peu comment on se sent. On a un peu les boules, comme on dit. Donc, justement, si on passe du temps à créer des contenus, comment faire pour les rentabiliser? Comment faire pour avoir des engagements? Comment produire des bons contenus? Donc là, je vous ai fait une petite liste de mes conseils pour produire des bons contenus. Première astuce à savoir,
c'est que je vais vous encourager à faire des brouillons. Parce que quand vous publiez quelque chose sur Instagram et sur Facebook, et qu'en fait, vous allez venir le modifier et le remodifier et le remodifier, vous venez détruire la visibilité organique de votre post naturel. Instagram et Facebook ou LinkedIn ou autre détestent les modifications sur les posts. Donc, ils vont vous permettre de faire une modification s'il y a une grosse faute d'orthographe ou si vous avez oublié quelque chose ou qu'il y a un émoticône qui s'affiche mal. Mais vraiment, limitez à fond les modifications. Essayez d'avoir un brouillon à côté qui est prêt à être copié-collé et à être publié tel quel. C'est très important. Ensuite, travaillez votre calendrier de contenu. L'idée, c'est d'avoir un document qu'on peut modeler et du coup, on sait ce qui arrive. On sait que lundi, on va publier ça, que mardi, on va publier ça, que la semaine prochaine, c'est peut-être la Saint-Valentin, on va faire une opération spéciale. Et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'anticiper dans le temps vos contenus. Qui dit anticiper dit plus de temps pour la production, plus de temps pour l'organisation, une meilleure constance, une meilleure visibilité et plus de temps libre aussi. Autre chose, gardez en tête que quand vous écrivez vos contenus, il y a toujours un bouton « Voir plus ». Donc, tout ce que vous écrivez au-delà des 200 premiers caractères, en fait, tout le monde s'en fout. Ceux qui s'en foutent pas, c'est ceux qui vont appuyer sur le bouton « Voir plus ». Donc, les premières lignes sont très, très importantes. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous travaillez les débuts de vos textes. Donc, dans les débuts de vos textes, il y a toujours des mots-clés, des couleurs, des émoticônes, quelque chose qui vient attirer l'œil, quelque chose qui vient attraper le chaland. Et pour les détails, on voit ce qui se passe en dessous. Donc, vraiment très important, mettez vos call to action, vos boutons à l'action très vite dans vos textes, quitte à avoir un détail en dessous et répétez le call to action à la fin, mais c'est très important de pouvoir tout de suite donner l'information importante dès le début. Posez des questions aussi, faites en sorte que les gens aient envie d'interagir, de répondre en commentaire. Plus vous allez avoir de commentaires, de likes, plus vous allez avoir de visibilité organique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à avoir, de la visibilité organique. Donc, je vous ai mis ici une petite technique très, très, très pratique. C'est une technique marketing. C'est quelque chose qu'on apprend à l'école de marketing. Oui. C'est intéressant à connaître. C'est la technique AIDA. Donc, effectivement, je suis aussi enseignante en école de commerce. Donc, je vous ai sorti ça tout droit dans mes cours pour mes élèves en master digital. La technique AIDA, c'est quoi? C'est l'attention. Quand vous écrivez, vous faites tout le temps en sorte de « boum », j'attire l'attention. Ensuite, vous venez susciter de l'intérêt. Vous venez susciter le désir et vous terminez avec un appel à l'action. Par exemple, si je veux vendre mon prochain cours sur Instagram, je vais dire « Attention, vous étiez déjà arrivé d'essayer de performer sur Instagram, mais en vain. » Boum, j'ai attiré l'attention parce que quelqu'un vient se reconnaître dans sa problématique. Je vais faire de l'intérêt. Je vais dire oui, c'est très problématique, on se désespère, on croit qu'on va jamais y arriver, que c'est qu'on passe beaucoup de temps et au final, il n'y a pas les actions. Et donc, du coup, ouais. Et là, je vais générer de l'intérêt parce que la personne va se dire, je me reconnais tout à fait dans cette situation. Et là, je vais dire, si tu veux apprendre à passer moins de temps et avoir des meilleurs résultats, boum, je balance ma promesse et là, je fais naître le désir. Passe à l'action maintenant en regardant ma vidéo gratuite qui t'apprend à analyser les statistiques Instagram. Donc là, j'ai fait ça de but en blanc, mais c'est à vous de réfléchir dans chaque publication que vous allez publier. Vous allez pouvoir utiliser cette technique marketing qui va faire en sorte que dès la première ligne, vous allez captiver l'attention de votre audience. Alors, juste une question, Émilie. Ouais. Donc ça, c'est d'où l'intérêt en fait dans un contenu quand même de mettre du texte, parce que comment une image peut justement passer ces étapes-là, ces 4 étapes-là. Tu vois ce que je veux dire? L'image, généralement, elle est utilisée pour vraiment attirer l'attention, que ce soit une image ou que ce soit une miniature d'une vidéo, d'ailleurs, hein, parce que dans les vidéos, oui. C'est la miniature que l'on voit. Et aujourd'hui, les codes sont très simples. On crée un titre de ce qu'on appelle un titre dans le jargon marketing
putaclic. Oui, Donc, oui. c'est mes 3 conseils pour devenir millionnaire. Clickbait. Voilà, dans l'over, toujours surpromettre. Donc, vraiment, une image percutante et un gros titre. Et aujourd'hui, c'est comme ça les codes de comment attirer l'attention. Donc, par exemple, nous, pour communiquer sur cet événement, on a communiqué comment augmenter la visibilité de ta marque avec une image. C'était très simple. On avait 2 experts et un titre. Voilà, on a Voilà. attiré l'attention et aujourd'hui, on vous a avec nous connectés. Donc, on est ravis de vous avoir ici. Donc, tu vois, la description en fait, qui est associée à la photo, par exemple, sur un post, elle est intéressante quand même pour l'algorithme d'Instagram, mais par rapport au processus tu vois, de connexion de tes abonnés, de tes followers, c'est important de jouer justement sur la photo que tu vas mettre en place et sur le titre que tu vas intégrer Oui, dans la photo. sur ce qu'on écrit en fait, parce que ce qui est en écrit dans le post, c'est très important. Il faut savoir que l'ensemble des réseaux sociaux, ils sont des robots. Et ces robots vont Oui, venir scanner les mots-clés et ils vont vous dire, ben voilà, lui, il m'a répété 10 fois cette semaine social media, donc je vais peut-être le mettre en haute visibilité pour les gens qui sont en recherche de contenu social media. d'accord. Par contre, Ouais, il est nul en musique, il ne me parle jamais de musique, donc s'il y a besoin d'un contenu musique, il ne va pas remonter, quoi. Donc, c'est d'accord. très important de travailler aussi les textes ici et dans les textes, de venir y intégrer des mentions pour venir, par exemple, là, moi, dans mes textes, j'ai tagué Starter Unit, ce qui m'a permis d'augmenter la visibilité de mon post à travers le réseau de la personne que j'ai taguée et vice-versa pour la personne taguée d'être vue dans le réseau. Donc, n'hésitez pas à développer des partenariats ou vraiment à taguer des personnes. Donc, des partenariats, ça peut être avec des influenceurs, ça peut être avec des partenaires, comme on le fait ce soir, ça peut être avec des clients qui vous font des avis clients. N'hésitez pas à mentionner d'autres personnes qui parlent de votre marque. C'est très, très bon. Ça vient nourrir l'algorithme parce que l'algorithme, il est basé sur du social. Donc, à partir du moment où il y a de l'échange, du partage de visibilité, on vient nourrir l'algorithme. C'est aussi simple que ça. Très bien. Petit quiz, si jamais vous communiquez à l'international, sur Instagram, je vous recommande d'utiliser des petits drapeaux. Par exemple, là, j'ai un post, j'ai écrit en français avec un petit drapeau. Et ensuite, je peux mettre un petit drapeau en anglais pour voir la publication en anglais derrière. Et sur Facebook, vous avez… l'image, elle a disparu. Sur Facebook, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de traduire et d'écrire en plusieurs langues. Donc, du coup, Ah, vous pouvez écrire en français et automatiquement, ils vont traduire en plusieurs langues. Donc, ce sont des traductions qui sont approximatives. Parfois, il faut revenir dessus. Mais du coup, ça permet d'afficher la langue que vous avez publiée par rapport à l'adresse IP de la personne qui est connectée. Donc, moi, par exemple, si je suis au Canada, au Canada américain, pas français, montréalien, quoi, à Montréal, oui, attention. j'aurai une adresse IP américaine, canadienne, par exemple à Toronto, et du coup, le contenu va automatiquement s'afficher en anglais parce que j'aurais déclaré avoir parlé français et anglais. Mais si, par exemple, je suis à Toronto et que j'ai dit à Facebook ou à Instagram que je ne parle que français, si la personne a publié en plusieurs langues comme ça, je verrai automatiquement le message en français malgré mon adresse IP. Donc ça, c'est très intéressant pour le quiz des langues. Pour les hashtags, je vous recommande vraiment de les mettre dans le storytelling. Donc là, par exemple, c'était un portrait de danse que j'ai fait où je disais, voilà, j'ai fait comme Magnifique. Jennifer Grey de Dirty Dancing. Du coup, j'ai intégré directement le hashtag de Dirty Dancing dans mon post, ce qui ne m'a pas empêché à la fin de mon post de venir regrouper et de quand même regrouper des hashtags. Donc, petite règle des hashtags, il y a un espace entre chaque hashtag et il n'y a pas d'accent ou très rarement de toute façon sur ça. Autre petit conseil, on l'a vu, on le répète, terminez tout le temps vos contenus avec des appels à l'action. Une fois que vous avez payé et pour captiver une audience, ne la perdez pas, ne la laissez pas partir comme ça, renvoyez-la
vers une autre plateforme où on va pouvoir du coup l'engager davantage. Donc, par exemple, créer des landing pages et sur votre site ou à travers votre Mailchimp ou autre, mais aussi créer des landing pages, par exemple, par rapport à Instagram sur Linktree, parce que sur Instagram, vous savez qu'on a droit à qu'une seule URL et c'est un peu compliqué, en tout cas quand on n'a pas plus de 10 000 abonnés. Donc, quand on a plusieurs choses à promouvoir, c'est intéressant de pouvoir utiliser un logiciel qui vient automatiquement créer des mini landing pages pour pouvoir rediriger vers d'autres. Et en plus, c'est traqué. Ou alors, vous pouvez utiliser un logiciel comme ça, comme Bitly, qui va vous permettre de traquer les liens et de savoir exactement combien de personnes ont cliqué sur vos liens sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous avez une visibilité globale du parcours client. En effet, sur Linktree, d'ailleurs, Émilie, sur Linktree, la version payante te permet de traquer vraiment assez bien. Exactement. Assez bien, justement, les personnes qui cliquent et puis même d'autres choses plus précises. Donc, exactement. Si vous avez développé déjà une communauté sur Insta et que vous utilisez Linktree, n'hésitez pas à prendre la version payante. Enfin, moi, je le dis parce que c'est super intéressant d'avoir ces stats. Alors, justement, en parlant de statistiques, on va passer sur la dernière partie de la présentation. On va voir comment bien analyser les statistiques. Mais avant ça, en fait, je dois être honnête. Ça fait 1h20 que l'on parle et j'ai comme un besoin d'aller aux toilettes. Donc, je vais demander si on peut faire une pause de 5 minutes pour qu'on aille tout chercher un verre d'eau et qu'on revienne frais et disponible pour la suite de la présentation. Il n'y a aucun problème. Et puis, on va en profiter un petit peu pour échanger de façon informelle avec la salle. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez? Donc, il n'y a aucun problème, Émilie, hein, tu peux y aller. C'est des choses qui arrivent. Par rapport aux participants, qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de ce que vous a présenté Émilie? Est-ce qu'il y a vraiment des aspects sur lesquels vous souhaitez qu'on insiste ou qu'on développe? N'hésitez pas à prendre la parole en tout cas. Donc déjà, vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, mettre dans le chat comment votre ressenti, comment vous trouvez pour l'instant la présentation. Ne vous inquiétez pas, puisque à la fin de cet événement, on va échanger pas mal de questions autour des différents réseaux sociaux. Donc, vous aurez la parole, mais on peut déjà échanger de façon complètement détendue par rapport à votre ressenti. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la présentation jusqu'à maintenant? Alors, n'hésitez pas à partager vos ressentis. Vous pouvez aussi prendre la parole. J'ai vu tout en regardant le chat qu'il y avait aussi des personnes qui viennent de Dubaï. Bienvenue à Dubaï. Aujourd'hui, quand même, c'est assez cosmopolite. Il y a vraiment pas mal de personnes d'un peu partout. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez, prendre la parole, en tout cas. Alors, je vais peut-être en profiter pour vous dire aussi que par rapport à la suite et par rapport au fait de vous faire partager un maximum d'événements présentés par des experts justement de différents domaines, il sera important aussi pour vous de vous inscrire dans la liste de Starter Unit pour recevoir justement. Alors bon, les invitations sur Meetup, vous pouvez les recevoir en vous inscrivant. Peut-être que vous êtes déjà inscrit, même je pense qu'il est obligatoire de s'inscrire sur Meetup. Mais pour tout ce qui est autre contenu, les replays, les contenus aussi que peuvent proposer les partenaires, mais qui ne seront jamais proposés d'ailleurs directement via les présentations, ou bien tout simplement aussi les questionnaires pour vous poser la question de savoir quelles sont les thématiques qui vous intéressent. Comme ça, moi, ça me permettra aussi de planifier des thématiques qui vous intéressent en priorité. Il faudra vous inscrire aussi. Donc, je donnerai justement ces informations tout à l'heure. On vous donnera le lien nécessaire pour que vous puissiez profiter de tous les événements Starter Unit. Bon, je vois qu'Émilie est revenue. Bon, c'était plus rapide que prévu. Ça va? Ils m'ont vu courir dans les bureaux. Bon, ils ont dû se douter. Okay. Après toi, alors. Alors, les stats.
On récapitule. Qu'est-ce qu'on a vu qui est intéressant dans cette présentation? On a vu que pour augmenter la visibilité de, de sa marque sur les réseaux sociaux, il faut savoir nourrir l'algorithme d'Instagram. Et je vous ai présenté les top astuces pour nourrir de manière gratuite et organique l'algorithme d'Instagram. Le deuxième, je vous ai présenté des petites astuces par rapport au contenu. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est les contenus. Et on a vu quelques petites astuces pour maximiser l'impact de vos contenus sur les réseaux sociaux. Le troisième point important, ce sont les statistiques. Et en fait, les statistiques, c'est vraiment ce qui va vous être important parce que ça va vous permettre de savoir que ce que vous avez fait, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Et il ne faut pas se mentir. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. On est sur une ère où on est sur du test and learn, c'est-à-dire qu'on va tester pour apprendre et c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'on est sur un univers de base de données, de data. Et les data, elles ont besoin de temps pour jouer entre elles, pour trouver les bonnes combinaisons, pour pouvoir arriver à avoir des bons résultats. Donc, quelles sont les statistiques à regarder? Qu'est-ce qui est important sur les réseaux sociaux? Je vais tout de suite vous montrer les 5 indicateurs clés de succès, que ce soit sur Instagram d'ailleurs ou que ce soit sur d'autres réseaux sociaux. Donc, le premier indicateur clé de succès, ça va être votre notoriété. C'est-à-dire que si vous avez un objectif ou votre objectif, c'est d'être connu, vous allez avoir un objectif de notoriété. Vous allez vouloir faire connaître votre marque. Ça veut dire être exposé. Ça veut dire quoi en termes de notoriété, de KPI, d'indices de performance? Ça veut dire les couvertures, les impressions et les visites sur le profil. Combien de personnes ont été potentiellement exposées, combien de personnes ont été exposées et combien de personnes se sont intéressées et sont venues visiter votre profil. Ou ça peut être encore le nombre d'abonnés, combien votre communauté est grande, combien de gens vous connaissent. Donc ça, ce sont des KPI, des indicateurs clés de succès qui sont connectés avec l'objectif de notoriété. On a un autre objectif important qui est l'objectif d'engagement. Donc, l'engagement, c'est quoi? C'est une fois que les gens vous connaissent, on ne sait pas tout. On voudrait bien que les gens ils s'engagent avec nous. Donc, on va vouloir que les gens ils nous like, ils nous mettent des commentaires, ils partagent, etc. Et ça fait appel à des facteurs clés de succès qui vont être le taux d'engagement, le nombre d'abonnements, par exemple, le nombre de partages, le nombre de réactions à vos stories, le nombre d'UGC, User Generated Content, c'est-à-dire les contenus générés par les utilisateurs, ou encore le nombre de fois où votre publication a été sauvegardée ou enregistrée dans le téléphone ou dans le compte en question. Donc là, les gens vous connaissent, les gens vont venir s'engager avec vous. Mais une fois qu'ils se sont engagés avec vous, on veut aller les faire aller plus loin dans leur parcours. On veut qu'ils cliquent. On veut qu'ils cliquent, que ce soit vers votre landing page, vers votre site internet, vers un lien pour prendre rendez-vous avec vous, vers un lien pour pouvoir vendre un produit, vers un lien pour en savoir plus, vers une offre promo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière le lien, mais en tout cas, on veut qu'ils cliquent. Donc, à vous de voir comment on met en place des campagnes pour que les gens puissent cliquer. Et les clics, ça va faire appel aux facteurs clés de succès qui va être le nombre de clics vers le site, le nombre de pages vues sur les landing pages et le temps passé sur les pages. Grâce à ça, on va pouvoir savoir si on a eu un bon succès, c'est-à-dire si les gens ont cliqué et ils sont atterris sur la page et ils sont vite repartis, ou ils ont cliqué, ils ont atterri sur la page et ils sont restés. Et justement, parce que c'est notre objectif, on veut qu'ils cliquent, qu'ils restent, mais pas seulement, on veut qu'ils s'engagent et qu'ils se convertissent. Donc ça, c'est le 4e indicateur clé de succès, c'est la conversion. Générer des achats, des prises de rendez-vous, récupérer des bases de données, des adresses email. Donc ça, on va regarder le nombre d'achats, de transactions, le nombre de rendez-vous générés, le nombre de bases de données récoltées. Ça va être vos KPI, vos données à observer. Et le dernier, qui essaye de deviner le dernier? On a la notoriété. Ils s'engagent avec nous, ils cliquent avec nous, ils nous achètent. Et l'objectif, c'est qu'ils reviennent. C'est la rétention, c'est la fidélité. Combien de personnes vont revenir? Combien de personnes vont se réengager? Combien de personnes, Fawzi, vont se reconnecter à ce webinaire la semaine prochaine? Oui, ça, c'est un indicateur très important. Voilà. Alors, il y a Sonia qui nous dit transformation. Alors, je ne sais pas de quoi. Alors, la transformation, c'est un autre nom
qu'on utilise pour la partie conversion, Conversion, c'est-à-dire d'accord. Ok. voilà, à partir d'une base de données très qualifiée, combien il y en a qui vont se transformer en clients, combien il y en a qui vont D'accord. se Donc, c'est la convertir. conversion. C'est du jargon marketing, mais ça veut dire la même chose. Ok, Donc le voilà, ça c'est visionnaire, vraiment les parfait. 4 indicateurs clés de succès. Vous avez bien sûr accès à une partie statistique sur tous les réseaux sociaux. Hein. Ça, je ne vais pas vous faire la démo. Vous vous connectez sur n'importe quel réseau social. Il y a toujours une partie statistique. Dans votre page Facebook, vous avez la partie statistique. Dans votre compte Instagram, vous l'avez aussi. Pour Instagram et Facebook, vous l'avez dans une deuxième partie qui s'appelle le Creator Studio Acteur Instagram, Studio. voilà, et sur Twitter, vous l'avez dans la machine, dans la back-office. Bref, vous avez tout ce qu'il faut partout, mais parfois, c'est pas facile de lire les données. Par exemple, sur Instagram, il nous donne les données que sur les 7 derniers jours. Alors moi, quand je suis marketeur et que je veux savoir combien j'ai eu de nouveaux followers sur le mois, je peux pas chaque semaine, à la même date, à la même heure, Récolter aller les données. faire voilà, récolter les données. C'est pas facile. Donc justement, ici, vous pouvez tout de suite faire une capture d'écran pour récupérer les noms. Là, je vous ai mis 6 outils que j'adore utiliser pour les statistiques. Ils vous donnent, ce sont des outils gratuits, donc ils ont des versions payantes, mais vous pouvez les utiliser en gratuit avec un accès limité, bien sûr. Mon préféré, c'est Metricool, qui est assez complet. Vous avez aussi Social Blade, qui est assez cool pour savoir combien vous avez perdu de followers par jour. Hype Auditor, qui est vraiment l'outil à utiliser pour vérifier si les comptes Instagram, ce n'est pas des fakes. Donc ça, c'est cool parce que, par exemple, si vous travaillez avec des influenceurs, je sais pas, vous imaginez, vous avez une boutique en ligne et vous voulez vendre des produits, vous allez travailler avec des influenceurs qui vont vous faire un post, leur offrir un produit gratuit, ils vont parler de vous gratuitement. Mais peut-être que cet influenceur, il va aller avoir 100 000 abonnés. Mais quand je vais me connecter sur Hype Auditor, peut-être que je vais voir qu'en fait, il n'a pas 100 000 abonnés, qu'il les a achetés et que c'est que des faux comptes. Ouais. Donc ça va vous aider à voir qui sont les bons comptes et surtout les communautés connexes aux comptes avec lesquels vous voulez communiquer. Donc, en faisant l'analyse de votre propre compte. Alors, je vais en profiter pour envoyer le lien, Émilie, si tu me permets, le lien pour que les personnes puissent s'inscrire et recevoir le replay, parce qu'on ne l'a pas envoyé encore. Et aussi, en s'inscrivant, alors je mets le lien ici. Voilà. Alors, vous avez le lien dans le chat. En vous inscrivant, vous allez bien sûr recevoir le replay, mais aussi d'autres ressources à venir, bien sûr, proposées par Starter Unit. Donc, le replay de ce soir. Et puis aussi, quelque chose de particulier. Est-ce qu'on peut en parler maintenant, Émilie, ou tu veux encore qu'on continue oui, bien la sûr. fois en question? Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on commence en tant qu'entrepreneur et qu'on ne sait pas trop où on va et qu'on a besoin de cette structure, etc., ça peut être important de se faire accompagner. Et juste pour pouvoir poser des objectifs et savoir quelles sont les prochaines étapes à mettre en place. Donc, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes tous sur votre projet. Moi, j'ai envie de mettre à disposition 15 minutes pour chacun des participants connectés ce soir. 15 minutes en tête-à-tête où on peut un peu plus profondément parler de votre projet pour le coup. Et pour qu'à la fin de ces 15 minutes, vous puissiez avoir comme une audite déjà de ce que vous avez déjà fait sur les réseaux, si c'est bien ou si c'est pas bien, en tout cas avoir quelques insights et pouvoir commencer à communiquer des optimisations à mettre en place ou à créer tout simplement quelque chose si vous avez déjà, si vous n'avez rien mis en place. Donc voilà, je mets à disposition ces 15 minutes de coaching privé au final qui vont vous permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur vos objectifs, vous donner une vision globale de comment s'y prendre pour rendre votre marque visible sur les réseaux sociaux et peut-être me permettre de vous donner une analyse de ce que vous avez déjà fait, si c'est bien ou si c'est pas bien. Oui, en plus de ce rendez-vous, il faut savoir que quand vous allez prendre le rendez-vous, vous allez recevoir le lien une fois inscrit. Une fois que vous prenez le rendez-vous, on va vous poser des questions aussi. Alors bon, nom, prénom et tout ça, mais surtout votre site internet parce que Émilie en a besoin pour analyser déjà vos réseaux sociaux et surtout votre présence en ligne. Donc, c'est des éléments qui peuvent lui permettre déjà de gagner du temps pendant les 15 minutes.
Donc ça, c'est important aussi que vous remplissiez ces informations. Et puis aussi, je me mets à disposition aussi, à votre disposition aussi, si vous avez besoin de compléments d'informations sur tous les aspects, on va dire, entrepreneuriaux, c'est-à-dire tous les aspects création d'entreprise, business modeling, pour compléter justement cet audit. De toute façon, Émilie va vous apporter déjà pas mal d'informations à ce sujet. Mais moi, je suis aussi à votre disposition pour toutes les questions autour de l'entrepreneuriat pur, autour de la création, autour de business modeling, autour aussi, bien sûr, de développement de partenariats, parce que c'est quand même mon cœur de métier, c'est ma spécificité. Et c'est le modèle que prévoit déjà Starter Unit. Voilà ce que j'avais à dire. Et Et là, donc, ils ont quand même pas mal de bons éléments pour réussir en tant qu'entrepreneur, hein, avec obligatoire. le coaching entrepreneurial, les astuces pour lancer son marketing. On est au bon endroit là. En effet, oui. Donc, pour Alors, le je viens de replay, n'oubliez partager dans le pas. chat le lien. Oui. Pardon, Émilie, vas-y. Je viens de Vas-y. partager dans le chat le lien pour prendre rendez-vous pour le coaching privé. Un lien à pas partager avec tout le monde, c'est vraiment pour vous. C'est privé. Hein. Ça vous permet de prendre directement, de réserver directement quand vous êtes disponible dans mon agenda une plage horaire pour qu'on puisse se parler en tête à tête. Donc, sauvegardez le lien maintenant parce que quand on va fermer le chat, vous l'aurez plus. Peut-être Et qu'on puis, pourra peut-être le renvoyer voilà, via c'est ce que Meetup. j'allais te dire. Oui, Émilie, ce que j'allais te dire. Une fois que les personnes se seront inscrites, ils auront les replays, mais aussi le lien pour prise de rendez-vous. Donc ça, c'est déjà prévu. Donc voilà, et si jamais vous ne l'avez pas, bien sûr, vous me recontactez et puis il n'y a aucun souci. Donc voilà ce que j'avais à dire. Sachez que les événements à venir, donc je vous les ai présentés en début. Donc il y aura un événement avec Fanny Berton pour la communication média. Déjà, aujourd'hui, pour ce soir, j'aimerais quand même avoir votre avis. On n'a pas eu le temps. Je suis désolé pour toutes les autres personnes. Sachez que vous pouvez rattraper un petit peu tout ça en posant les questions durant le rendez-vous avec Émilie, bien sûr, et puis compléter si vous le souhaitez en me posant toutes les questions que vous souhaitez autour de l'entrepreneuriat. Donc, vous pouvez toujours le faire. Pour la suite, en fait, je prévois normalement une fois tous les 15 jours un événement de ce type, parce que j'estime quand même que vous avez besoin aussi de développer dans différents aspects, différents domaines, un peu plus de connaissances, un peu plus de détails dans ces domaines-là. Et c'est ce que, en fait, Starter Unit essaye de faire et essaye de vous apporter. Et puis, à travers des présentations aussi riches que celle d'Émilie, merci d'ailleurs, je souhaitais te remercier, Émilie, pour cette qualité de présentation. C'était vraiment super. On essaye justement d'apporter un maximum de réponses à vos questions. Vous voyez, on a passé quand même pas mal de temps à répondre à vos questions. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez trouvé déjà cette présentation, comment vous Ouais, avez ça trouvé serait top cette qu'on soirée? puisse avoir un feedback. Oui, un minimum de feedback quand même. Voilà, pour savoir, peut-être que aussi il y a des choses que vous attendiez qu'on n'a pas apporté. Ça peut arriver aussi. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On a besoin d'un max d'informations Alors, pour on a qualifier les Messina prochains peut-être qui événements. veut partager quelque chose. Oui, Nathalie nous a fait Nathalie, super. Messina, dis-nous. Ah, on t'entend Messina. pas. Le son, Messina, il faut Ton activer. micro, il est Voilà, coupé. c'est bon. En fait, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai découvert ce meet-up aujourd'hui. Donc, du coup, je me suis inscrite à ce meet-up de Unite. C'est quoi, Unite? Voilà. Starter Unit. Voilà, Starter Unit. Donc, Je c'est aujourd'hui que remets, je je l'ai le remets découvert. dans le chat. C'est aujourd'hui que je l'ai découvert parce que je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai vraiment besoin d'accompagnement et tout. Je ne sais pas où aller. Donc, du coup, quand j'ai vu ce meet-up, je me suis dit, il est pour moi. Et je me suis abonnée à ce live. Tu as Donc, très bien voilà. fait, Messina. Merci d'être là. Et Alors, en effet, on propose des accompagnements donc, spécifiques. Donc, Émilie pourra te répondre pour toutes les questions liées
vraiment à tout ce qui est réseaux sociaux, marketing digital, et c'est très intéressant. Bien sûr, si tu as des questions plutôt d'ensemble, si tu es en train de créer ton entreprise et de modéliser, tu peux aussi, bien sûr, me contacter également. Tu peux nous contacter tous les deux d'ailleurs. C'est pas interdit, hein. D'ailleurs, c'est valable pour tous ceux qui sont connectés. D'ailleurs, est-ce que je peux mettre mon lien, Émilie, aussi? Bien sûr. Voilà, tous ceux qui sont intéressés surtout sur la partie création d'entreprise, business modeling, création d'offres. Donc ça, en effet, c'est quelque chose que je propose. En plus, j'interviens, Messina. Alors, je ne sais pas si tu es dans cette liste-là. J'interviens sur un projet qui est Intelligence Afrique. Alors, je ne sais pas du tout par quel réseau tu es venu. Mais c'est vrai que je propose aussi à des entrepreneurs africains ou aussi de la diaspora aussi un accompagnement parce que surtout en ce moment, voilà, il y a beaucoup de besoins, beaucoup de choses qui se passent en Afrique et j'ai des origines aussi africaines et j'ai voulu aussi proposer la plus grande des valeurs en fait aux entrepreneurs africains. Donc euh, je vais donc te partager mon lien. En attendant, ben, merci Messina de ton retour. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs comme ça. Nathalie me dit, est-ce qu'il serait possible d'avoir un rendez-vous pour échanger sur les partenariats? Oui, c'est possible. Alors, la chose la plus simple pour tout le monde, d'ailleurs, je ne vais pas mélanger les choses, inscrivez-vous déjà de façon sûre pour avoir toutes les informations. Inscrivez-vous sur le lien que je vous ai partagé un peu plus haut. Alors, je vais le remettre. Vous aurez non seulement le lien pour prendre rendez-vous avec Émilie, parce que c'est important aussi que vous puissiez échanger avec elle sur ce qu'on vous a proposé, sur ce qu'elle vous a proposé ce soir. Et si vous voulez avoir des questions sur l'entrepreneuriat de façon globale, y compris même le digital, vous pouvez de façon générale me contacter directement à travers le dernier lien que je vous ai envoyé. Et dans ce lien, si vous vous inscrivez, vous aurez le lien pour prendre rendez-vous avec Émilie, qui vous donnera pendant un quart d'heure vraiment un max de pépites. Donc, surtout, hein, moi j'insiste autant N'hésitez pas, il y a déjà Gaël. J'ai bien reçu ton rendez-vous, Gaël. Donc, on se parle jeudi à 10h30. N'hésitez pas à réserver tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, réservez. Ça fait jusqu'à 60 jours. Réservez si vous le souhaitez, donc directement, comme vient de le faire, donc déjà pas mal de personnes, donc avec Émilie, puisque c'était le but de cet événement. Et puis, si vous avez des questions peut-être un peu plus génériques sur l'entrepreneuriat, sur les partenariats, sur le business modeling et tout ça, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis, de toute façon, en vous inscrivant sur le dernier lien que je vous ai envoyé, ben, vous aurez en fait toutes les informations, y compris donc le replay, la prise de rendez-vous avec Émilie, la prise de rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Et puis voilà. En tout cas, je suis super content que certaines personnes aient déjà pris rendez-vous. Bravo à ceux qui sont passés à l'action. Donc, je les félicite. Bravo à eux. C'est top. C'est une des premières règles du succès de passer à l'action. Si on espère et qu'on ne fait rien, il ne se passe rien du tout. Bah, en effet, moi, je fais que confirmer ce que tu dis. Merci, nous dit Gaël, pour cette présentation très riche. Tu vois, Émilie? Donc, super. Rudy, merci, nous dit Rudy. Bon, voilà, Rudy, j'ai bien reçu ton rendez-vous. C'est bon. On a la preuve en direct. Allez, et Alexis aussi, bien arrivé. Super. Super. Bon, mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup, nous dit Sarah. Formation super. Si vous n'avez pas d'autres questions, je crois qu'on va clore donc l'événement. Je pense que là, voilà, il est déjà 10h15, donc on a dépassé un petit peu. Il est 11h15 chez moi. 11h15, donc à Tel Aviv. Je ne me trompe pas, voilà. Donc, super. Alors, Messina, elle dit comment prendre rendez-vous. Messina, j'ai répondu dans le chat. Là, je viens de mettre le lien. Donc, tu peux cliquer dessus directement. Merci à tous. On reste connectés.
On reste Et connecté. connectez-vous avec nous sur LinkedIn aussi, sur nos YouTube, sur nos réseaux sociaux. Fawzi et moi, on partage beaucoup de contenu à valeur ajoutée gratuitement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre ici aussi pour recevoir des petits shoots d'inspiration chaque jour. Exactement. Et voilà, tu as très bien résumé, Émilie. Et puis voilà, le replay, je l'aurais dit encore une fois, inscrivez-vous sur le lien que j'ai envoyé pour avoir le replay. Et puis vous aurez de toute façon toutes les autres informations, y compris les liens pour le rendez-vous. Voilà, on a tout dit, même on a bien répété les choses. Je pense que, je pense que là, C'est bon, on vous a saoulé, on s'en va. voilà, voilà, avant que vous en ayez marre et que vous jetiez votre ordinateur, on vous souhaite une bonne soirée et on vous remercie pour vos échanges en tout cas. Bye bye. Bye, salut.